C'est une nouvelle journée. On va prendre le train, on part pour Paris pour la journée. On va balader, on va se faire un resto en amoureux. Et cet après-midi, je suis invitée à un événement avec la marque Pablo. Donc ça risque d'être fort sympathique. Et puis voilà, donc on vous embarque avec nous. On est à Paris. On est sorti de la gare du Nord il y a quelques minutes. On est en train de marcher là tout doucement. Ce midi, on va se faire... Alors finalement, on ne savait pas ce qu'on allait manger. Mais Isaac nous a trouvé un barbecue, un restaurant qui fait barbecue coréen. Et on n'en a jamais fait. Et à chaque fois, on en voit dans les films et tout. Et ça a l'air incroyable. Du coup, on va se faire ça ce midi. Je pense que ça va être une expérience... hyper sympa. Il était censé pleuvoir aujourd'hui et finalement il fait beau quasiment toute la journée. Donc c'est vraiment chouette. Il fait froid par contre. Mais bon, c'est agréable de marcher sous un ciel bleu à Paris avec les beaux bâtiments et tout. C'est trop agréable. Les filles, on est au restaurant coréen. On vient de commander. Ça a l'air juste incroyable. Donc on a pris le barbecue coréen. On a pris différentes viandes. On a pris de l'agneau et une entrecôte de bœuf. Et on a trop hâte parce qu'on voit tellement ça dans les séries et les films coréens qu'on regarde et tout. Et normalement c'est coupé en petits morceaux. Et donc voici la table. Ici donc c'est le barbecue qu'on va allumer tout à l'heure. Ils vont ramener, on a commandé aussi des entrées. Mais après donc tout sera placé ici. Ça va être une expérience hors du temps. Trop bien. Alors là, ils nous ont apporté du coup tous les accompagnements du barbecue. Donc ici, on a kimchi, radis blanc, ça je sais plus ce que c'est, du sel, de la pomme de terre. Ah, c'est oignon, j'avais pas compris. Ça là, c'est la sauce épicée, les algues. Ça c'est quoi? Oignon. Ah, oignon aussi pour toi. Ça c'est deux salades. Ouais, des salades. Et ça c'est les racines de fleurs de lotus. Et ça c'est les brocolis. Et là on sent la plaque qui commence à chauffer. Et on attend la viande. The bluebirds peaceful to sing along that I love you. C'était excellent. C'était incroyable. C'était au-delà d'être super bon et tout, c'était un moment mais vraiment hors du temps. C'était fascinant. C'était waouh, on se serait... Bon, après on n'y est jamais allé donc on sait pas si c'est comme ça, mais franchement on avait l'impression d'être en Corée. En plus il y avait la musique coréenne, vous savez les musiques vraiment typiques des films un peu à l'eau de rose, romantiques, ouais les K-dramas exactement. Et c'était trop bien. La viande, comment elle l'a coupée, la viande elle était délicieuse, tellement tendre, ça fondait dans la bouche. Franchement c'était trop bon. Donc à refaire, on s'est dit qu'on reviendrait, même les entrées, elles étaient trop bonnes, les gyoza. Les gyoza, c'était incroyable. Ah ouais, les gyoza. Ah ouais. Avec dans une sauce au sésame. Trop bonne. Donc voilà, donc c'était vraiment un moment hors du temps, c'était trop bien. En plus on s'est retrouvés un petit peu en amoureux, ça faisait longtemps. Donc c'est chouette. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger, donc là on est dans le Marais. On va se diriger vers mon lieu de rendez-vous pour l'atelier organisé par la marque Pablo. C'est un atelier bûche de Noël, donc ça risque d'être bien sympa avec d'autres créatrices de contenu. Et la personne qui organise ça, c'est les colonnes de Sarah. Et puis voilà, donc là on se balade un petit peu et tout. Puis après, il sera l'heure d'y aller. Les filles, la journée n'est pas terminée, on vient d'arriver à Lille, enfin je viens d'arriver à Lille, Isaac vient de me déposer, il est 19h, regardez comme c'est trop joli derrière moi. Et là, je suis invitée à un dîner organisé par la joaillerie Lepage
et la maison, salon de thé Merthe, dont je vous parle très souvent, qui est une adresse incontournable à Lille. Donc là je vais rejoindre aussi Audrey qui a été invitée avec d'autres créatrices de contenu, donc on va passer un moment hyper sympa, donc voilà, un dîner comme ça de fin d'année qui va être chouette. Fini l'entrée, je suis avec Audrey, la meilleure. On a fait des petites photos au photobooth. Là, on va vite faire un petit pipi avant de continuer le dîner. Je suis dans la voiture, je sais pas si vous m'entendez parce que il y a Isaac qui est en train de gratter le pare-brise tellement il fait froid. Ce matin il fait -4, mais il fait beau, ciel dégagé tout ça, donc je vais aller faire un tour en ville. En fait Isaac est malade, du coup lui va rester à la maison. Moi la raison principale pour laquelle je vais en ville, c'est parce qu'il y a une boutique spécialisée dans le miel et on n'a plus de miel, et donc je voulais aller prendre du Mourmiel et en même temps faire un tour, et pourquoi pas passer chez le fleuriste et prendre des fleurs pour la maison. Isaac est juste... Les filles, je suis en ville et alors je sors du printemps parce que je voulais vraiment acheter quelques petites choses pour Isaac, parce que en fait le truc, vu qu'on est tout le temps ensemble, j'ai jamais l'occasion de pouvoir des fois lui faire des petites surprises et tout ça, et là je lui ai pris quelques petites choses. J'ai profité de tout ce qui était fête de fin d'année et tout ça, donc je suis montée au rayon homme voir un petit peu ce qui se faisait. Et donc je lui ai pris quelques petites pièces pour sa garde-robe, je vous montrerai à la maison. Là je suis sur la Grand Place, c'est magnifique. Regardez la Grand Place de Lille, trop jolie, avec la Grand Roue comme ça, en plus il fait super beau. Il commence à y avoir des petits... Ils n'ont pas encore mis le marché de Noël, mais c'est trop beau. Et là je file vite au magasin de... Comment on appelle ça? Magasin de miel, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà, prendre différents miels, autant pour une consommation quotidienne que pour tout ce qui est froid, mal de gorge et tout. Donc voilà, je file. Il est encore, il doit être 11h du mat. Il y a un monde de dingue avec les fêtes et tout ça. Et en plus là, les commerces sont ouverts le dimanche, alors je vous raconte pas. Allez, j'y vais. Et donc la boutique où je vais aller, c'est le comptoir du miel. Les filles, on va au ciné avec Isaac. Regardez, il porte le manteau que je lui ai pris. Et... Ah, moi j'ai vlogué, ouais, quand j'étais en ville. Et en dessous, bon là vous voyez pas, mais il a un beau gilet que je lui ai pris aussi, un cardigan bleu marine avec un t-shirt blanc, trop beau. Et là on va au Cinoche, on va regarder Napoléon. Ça il y a quelques temps, enfin je l'ai reçu aujourd'hui en fait. C'est un pommeau de douche qui filtre l'eau en fait, vous savez, pour éviter tout ce qui est calcaire et tout ça, parce qu'on sait que voilà, que c'est pas bon pour les cheveux et pour la peau. Et en fait moi, quand à chaque fois qu'on part en Corse, en fait si vous voulez, l'eau là-bas elle est pas calcaire. Et à chaque fois, je vois la différence au niveau de ma peau et de mes cheveux. Et quand je rentre ici, je vois à nouveau une différence, mais dans le mauvais sens. Du coup, j'avais bien envie de tester, donc je vous dirai ce que ça donne. Et donc apparemment, ça réduit tout ce qui est métaux lourds et chlorine qu'il y a dans l'eau. Et c'est la marque Hello Clean. C'est pas du tout un partenariat, c'est moi qui l'ai acheté. Mais voilà, je voulais vraiment le tester, donc je vous dirai ce que ça donne. Il paraît que le jet aussi est hyper agréable. Et maintenant, il faut que je regarde pour l'installer. C'est le lendemain. On
On est mardi aujourd'hui, je suis allée chez le coiffeur ce matin à l'aube, j'ai envie de dire, parce que quand j'y suis allée il faisait encore noir. Donc je suis allée ce matin, on a raccourci comme d'habitude, hein, comme j'aime bien, juste au niveau du menton à peu près. Franchement ça fait trop du bien. Là on est avec Isaac, on va aller faire un petit tour en ville. D'ailleurs, ah oui, j'ai posé alors le pommeau de douche, je l'ai fixé, par contre je me suis pas encore lavé les cheveux avec, donc je peux pas encore vous dire. Ah, tu m'as pas dit ta douche à l'arrière? Ouais, ma douche top. Et tu sais que même au goût, eh ben, l'eau elle a pas le goût de chlore. Ah, elle est filtrée, ouais. Ouais. Et du coup, ton pommeau, tu dois le changer tous les combien de temps? Le filtre tous les 3 mois. Et le filtre, il se vend au même endroit? Ouais, il se vend au même endroit. Et en fait, moi j'ai opté pour un truc où il me renvoie un filtre tous les 3 mois. Ah, t'as pris un abonnement? Ouais. Et c'est combien? C'est une vingtaine d'euros, je crois. C'est automatique alors? Ouais, jusqu'à ce que je l'arrête. Et comme ça, bah oui, parce que je me dis aussi, enfin, l'utilité d'avoir un pommeau de douche comme ça, c'est que l'eau soit tout le temps filtrée. Donc si c'est pour après garder un filtre pendant 6 mois qui fait plus effet, ça sert à rien, quoi. La cafetière. Ouais, c'est ça. Donc j'ai testé ça, mais j'ai pas encore testé sur mes cheveux, donc je vous dirai. Et j'en ai parlé à ma coiffeuse ce matin et elle m'a dit qu'effectivement que ça marchait bien ce genre de truc et que même elle voyait la différence. Par exemple, chez ses parents, il y a un adoucisseur d'eau. Et elle me disait qu'effectivement, quand elle se lavait les cheveux là-bas, quand elle rinçait, elle avait l'impression d'avoir toujours du produit sur les cheveux, parce qu'en fait, les cheveux du coup sont moins secs, sont moins rêches et tout ça, et enfin ils sont plus doux forcément. Donc donc j'ai hâte de voir. Et en fait, la raison, je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais la raison pour laquelle j'ai pris ça, et surtout le moment où j'ai vu la différence, c'est quand on est parti en Corse cet été, même les années précédentes, mais je faisais pas spécialement gaffe, mais je m'en suis rendu compte cet été, parce qu'en fait, vu que je m'étais coupé les cheveux et tout ça, et je les ai coupés là-bas, et je voyais comment mes cheveux tombaient avec mon carré et tout. Et quand on est rentré ici, au bout de quelques shampoings, mes cheveux, j'avais plus le même effet, le même tombé, même au niveau du toucher, du ressenti et tout ça. Et en fait, j'ai fait le lien et bah c'était ça, quoi. Enfin, parce que de toute façon, quand on est rentré ici, il faisait encore soleil, c'était encore l'été, donc c'est pas forcément la saison où tu dis ouais, mais en été les cheveux sont plus beaux et tout ça. C'était vraiment, je pense vraiment que c'est le calcaire. Mais je l'ai senti direct, de toute façon, quand j'ai pris ma douche ici, quand on est rentré de vacances, j'ai senti direct le goût du chlore et tout ça, enfin, le goût de l'eau qu'il y a ici. En fait, dans le nord, elle est hyper dure, elle est hyper calcaire, et je l'ai senti direct, quoi. Voilà, donc là, on va aller faire un tour en ville. J'aimerais bien passer chez Sephora. Il me faut un petit peu de make-up, j'ai presque plus de mascara, et j'ai envie de me prendre une autre poudre, enfin bronzer, voir un petit peu. J'ai vu que chez Fenty, le fameux bronzer, j'ai vu que chez Fenty ils faisaient un contour stick. J'aimerais bien tester, voir ce que ça donne, parce qu'à chaque fois je suis toujours intriguée par les sticks. Enfin, c'est pas les contours sticks, c'est pas ça, c'est les bronzers mais en format stick comme ça. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne, ou sinon partir sur un truc un petit peu plus classique. J'ai presque plus de fond de teint aussi, mais le fond de teint je me tâte à partir sur du bio. Du coup il y a un magasin Avril Cosmetics là, enfin en ville, et je sais qu'à une époque je prenais leur fond de teint et j'en étais contente. Le seul inconvénient, c'est qu'il avait tendance à me faire briller en fin de journée. Je brillais quand même beaucoup, mais j'avais aussi avant, je pense, la peau plus grasse que maintenant, donc je me dis pourquoi pas retenter et comme ça partir sur un fond de teint bio et et tout doucement de toute façon faire la transition, quoi, au niveau du make-up et tout ça. Est-ce qu'il te faut du make-up? Non, du shampoing. Ah, du shampoing. C'est le lendemain les filles, on est de retour à la maison. Je sais pas si vous voyez le bazar qu'il y a, non ça va, dans le reflet du miroir, mais bon c'est pas grave, de toute façon je vais faire un petit peu de rangement tout à l'heure. Je voulais faire un petit retour de shopping, on va dire, pour vous savez, le make-up que j'ai acheté hier. Donc je suis passée chez Sephora et ensuite je suis passée chez Avril Cosmetics. Alors je vous avoue que j'aurais dû faire en fait dans l'autre
dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord aller chez Avril Cosmetics parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nouveautés parce que moi, la dernière fois que j'y étais allée, c'était honnêtement il y a au moins 5 ans. Enfin, il y avait déjà des chouettes produits et tout ça, dont le fond de teint que je prenais, mais il n'y avait pas, enfin, la gamme s'est vraiment développée depuis. Et d'ailleurs, je vous disais que mon fond de teint de l'époque, donc qui était à base d'huile de jojoba, il me faisait un peu trop briller, il était un petit peu trop gras pour ma peau. Et bien là, j'ai vu qu'Avril Cosmetics avait sorti une crème de teint mat. Donc c'est vraiment ouais, un fond de teint en format crème, mais avec un fini mat, donc à l'aloe vera. Et je suis trop contente parce que je pense que ça va être parfait pour le coup. Alors, je l'ai pris en doré. Et c'était la teinte la plus foncée, il me semble. Je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même que ce soit la teinte la plus foncée. Après, bon, j'imagine que, enfin voilà, ils ont juste peut-être pas une étendue de, enfin vraiment un nombre de teintes pour les différentes carnations et tout ça. Ou alors, j'ai pas bien vu dans le magasin, peut-être aussi que j'ai pas bien vu. Mais en tout cas, voilà, c'est la plus foncée. Donc bon, à voir. J'ai testé sur ma main et ça avait l'air de matcher. Je sais pas si ça sera plus... Enfin, on va voir. De toute façon, au pire, si c'est trop foncé, je rajouterai un petit peu d'anti-cerne, ou bien à la rigueur même je mélange avec mon sérum typologie. Mon sérum typologie d'ailleurs je l'aime beaucoup, hein, il est de très bonne composition aussi, mais c'est juste qu'il n'est pas assez couvrant, des fois j'ai envie d'un fini plus fond de teint quand même, donc voilà, donc j'ai voulu tester ça, et honnêtement les prix défient vraiment toute concurrence. Je me dis mais comment est-ce possible que des produits bio, du maquillage bio soit aussi peu cher? Je crois que ça c'était 9 € pour le fond de teint, alors que bah, je sais pas moi, ma poudre Tarte de chez enfin Tarte donc de chez Sephora, elle m'a coûté une trentaine d'euros, enfin c'est dingue. Et donc j'ai vu qu'ils vendaient aussi chez Avril tout ce qui est poudre, enfin bronzer et tout ça, mais bon du coup j'ai pas pris vu que j'avais pris déjà les trucs chez Sephora. Mais en tout cas tout doucement, voilà, je fais ma transition. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Donc chez Avril, j'ai pris aussi un correcteur orange pour mettre au niveau de mes cernes, parce que moi j'ai des cernes plutôt marron foncé je dirais, et donc je me suis dit que ça allait annuler, peut-être que du coup j'aurais besoin de mettre moins d'anti-cernes. Donc ça, j'ai pris du coup comme je vous l'ai dit la crème de teinte comme ça en teinte dorée, et donc j'ai pris aussi j'ai adoré ce rouge à lèvres, c'est le Hollywood de chez Avril également. Il se présente comme ça, c'est un rouge, bien évidemment vous me connaissez, mais c'est un rouge un peu plus foncé, enfin différent en tout cas de mon Ruby Woo de chez MAC, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai enfin pris un crayon pour les yeux marrons, parce que vous savez la dernière fois j'étais allée chez Sephora pour ça et je suis ressortie avec un truc bronze qui n'est pas du tout ce que je recherchais, et du coup là j'ai vraiment pris un crayon marron, donc ça toujours de chez Avril, c'est la teinte terre brûlée, j'allais dire tête brûlée, terre brûlée. Et donc chez Sephora, j'ai pris un bronzer, c'est le Tarte High Performance. Donc c'est quelle teinte? Hôtel RS apparemment. Ouais, je crois que c'est ça la teinte, je vais vous montrer. La conseillère me l'a essayé sur la peau et je trouvais que la teinte était plutôt jolie. Parce qu'en fait, moi j'ai des bronzers et tout ça, mais des fois ils sont un peu trop gris. Enfin, ils passent bien en été, mais en hiver ça fait un teint... Ouais, ça fait un peu gris, c'est pas très joli. Et là, je voulais un truc plutôt bonne mine en fait, si vous voulez. Et du coup, j'ai trouvé que ça, c'était assez joli, et quand elle me l'a mis, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé ce qu'elle portait sur les joues en termes de blush. Du coup, j'ai demandé et elle m'a dit que c'était celui-ci. C'est le Make Up For Ever Artist Blush. C'est la teinte Joyful Pink. Et en fait, c'est un rose, mais plutôt corail, en tout cas en magasin. Là, c'est peut-être un peu plus rose quand même, mais en magasin, ça paraissait un petit peu plus corail. Non, ça va, non, c'est un petit peu, non, c'est un peu orangé quand même, et c'est un peu irisé. Donc, bah écoutez, on va tester. En plus, il me reste vraiment plus beaucoup de mon Dior. Vous voyez, je l'ai presque fini, comme vous pouvez le constater. Donc, on va, je vais tester tout ça. Je vais vous donner ma réaction à chaud. Je vais commencer du coup par la crème de teint de chez Avril. Alors, l'idéal, ça aurait été bien évidemment que je nettoie mes pinceaux avant, mais je ne les ai pas nettoyés. Vous voyez, au niveau de la teinte, c'est pas non plus hyper foncé, hein. C'est pour ça que j'étais étonnée que ce soit la teinte la plus foncée, mais bon. Alors, c'est mat, c'est quand même une texture assez épaisse. Si vous préférez quelque chose de plus fluide, je vous conseille l'autre, qui est pour le coup à l'huile de jojoba. Je sais pas si c'est peut-être mieux de le faire avec les mains pour le coup. Parce que c'est, je vais pas dire que c'est une pâte hein, non plus, mais c'est quand même assez épais. Et puis bah, je vous dirai comme ça comment ça évolue au fil de la journée. Si jamais vous voulez un petit crash test. Ouais, là je pense que vous voyez bien. Franchement la couvrance est vraiment sympa, j'en ai pas mis beaucoup. Après moi le but c'est pas forcément de tout camoufler, voilà. J'aime bien quand même un fini assez naturel. Non mais je pense que c'est la bonne teinte, hein.
Ça m'a pas l'air trop foncé. Et je me souvenais plus en fait de la teinte que je prenais avant quand je prenais l'autre fond de teint. J'en rajoute juste un peu ici de façon locale parce que j'ai un bouton juste là. Bah honnêtement, super bonne couvrance. Hein. Après c'est modulable, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Non, vraiment top. Ok, donc ça c'est déjà un super bon point. Ensuite, je vais passer au correcteur avant de passer à mon anti-cerne. Je prends un pinceau comme ça. Bon, mon anti-cerne, c'est toujours le même, hein, je n'ai pas pris un nouveau. Alors, les correcteurs, il y en a de différentes... Il y a un vert, un violet, je crois. Enfin, je me souviens plus, mais en tout cas, selon la chose que vous voulez corriger, il y a la teinte contraire, en fait, pour que ça s'annule. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est plutôt orange. Je vais appliquer ça au pinceau ici, donc vraiment au creux. Je vais essayer de faire ça en regardant la caméra. Ouh, ça m'a l'air pas mal du tout. Oh, et c'est pas mal. Après, j'ai hésité aussi avec le correcteur vert parce que je me suis dit peut-être que j'aurais besoin d'un peu de vert quand même, mais bon. C'est pas mal, hein. Vous voyez la différence entre là et là? Non, trop bien. Bon, c'est pas autant qu'un anti-cerne forcément, mais quand même agréablement surprise. Ouais, ça alors, non, je suis bluffée. En fait, si vous voulez, j'ai deux teintes différentes au niveau de mes cernes. Bon, là, j'ai déjà mis du produit, tant pis. Mais là, c'est assez marronné et là, c'est plutôt bleu. Et il me semble que pour le bleu, du coup, c'est le orange. Mais pour tout ce qui est marron, je sais plus c'est quelle couleur. Je sais que le vert... Ah, le vert, c'est pour annuler le rouge. Je me souviens plus. Bref, il faudrait que je regarde une couleur, une roue là, vous savez, les roues pour voir les opposés, là je me souviens plus. De toute façon, c'est juste pour éviter, vous savez, des fois quand je mets l'anti-cerne, ça fait un voile un peu bleuté, un peu gris. C'est juste pour éviter ça. Donc voilà. Donc là, la base est faite. Et ensuite, ma foi, c'est comme d'habitude. Hein. Je vous montrerai, je vais essayer le crayon marron après, donc je vous montrerai. Tu découvres ton nouveau make-up, Avril Cosmetics. Ouais. Alors? Oh, c'est pas mal du tout. Je suis agréablement surprise. Ça, c'est pas Avril. Tu fais du bien à la douche? Oui, ça fait du bien une bonne douche, ouais. Ah, tu sais pas quel est une cuir et tout? Bon, cuir. Cuir. Maintenant, je pense que c'est du simili-cuir. Exactement, mais bon. C'est marrant, ils mettent, Une ils odeur. mettent un truc dedans pour qu'il y ait une odeur sympathique. Ah ouais, je le sens là. Ah ouais, oh, moi j'aime pas trop cette Un odeur. peu vanillé, hein. Ouais, ça sent pas un peu le monoeil ou la noix de coco? Noix de coco, je crois. Ah ouais? Oui, oui, exactement, c'est la noix de coco parce qu'elle m'a dit que il y avait de la noix de coco à l'intérieur pour le côté hydratant ou je sais plus quoi. Mais pourquoi ils font... J'imagine que c'est mieux. Oui, enfin, c'est aussi marketing, hein, tu sais, c'est cassé. Oh, vas-y, j'ai mis trop d'anti-cerne. C'est vrai? On les voit plus comme ça. Ah bah c'est sûr que là. C'est le but, non? Ma caméra a coupé les filles, j'avais plus de batterie, puis Isaac est venu, du coup on a commencé à discuter. Mais bon, vous n'avez pas raté grand chose. J'ai simplement mis du coup le crayon marron autour des yeux, comme ça, il est vraiment super joli. J'ai mis aussi le bronzer, comme vous pouvez le voir, et là je viens d'appliquer le rouge à lèvres, donc c'est le Hollywood de chez Avril Cosmetics, et franchement super joli, et j'aime énormément le bronzer. Alors le bronzer pour le coup c'est le Tarte, trop beau. Franchement j'aime bien parce qu'il fait bonne mine justement, et ça fait pas juste gris et un peu couleur terre, enfin c'est pas très beau. Enfin des fois, je me rendais compte que mes bronzers que j'utilisais depuis un petit moment passaient bien en été, mais en hiver c'était pas pareil, enfin ça faisait pas bonne mine. Et là pour le coup, ouais, très joli. Alors j'ai pas encore testé le blush, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Je vous pose là 2 secondes. Alors le blush, j'ai un peu peur parce qu'en fait, vu que j'ai déjà une bouche colorée, il faut pas que j'ai la main trop lourde sur le blush parce que du coup, enfin, voilà, c'est un peu trop d'informations partout. Et moi, j'aime bien garder, c'est un peu comme mes tenues, j'aime bien garder un accent de couleur et le reste, ou une pièce forte et après le reste plutôt sobre. Donc, ouais, je vais y aller mollo mollo. Faut vraiment que je nettoie mes pinceaux après. Et donc... Bon, l'éclairage n'est pas terrible, donc je me remettrai face à la fenêtre tout à l'heure. Mais si je fais ça comme ça, un truc assez léger. Ouais, bon, j'en mets vraiment pas beaucoup. Donc voilà, face caméra, je sais pas si... Oui, on voit quand même que j'ai rajouté un peu quelque chose. Alors, je vais juste estomper un peu le bronzer. Ce que je fais, en fait, c'est que le pinceau que j'utilise pour appliquer le fond de teint, après, je viens estomper un peu les contours du bronzer pour pas que ça fasse, que ça fasse quelque chose de plus flou si vous voulez. Devant le miroir, ça sera plus simple. Ouais, c'est surtout ici en fait à chaque fois. Parce que quand le bronzer descend trop bas sur le visage, enfin en tout cas sur moi, ça fait un peu bizarre. Donc voilà pour le petit make-up sympa. Moi franchement, j'aime beaucoup. Je suis super contente de mes produits. Celui dont j'aurais pu me passer, je pense, c'est le blush finalement.
Sinon pour le reste, non j'aime bien. Et donc franchement coup de cœur pour le bronzer et les produits Avril Cosmetics aussi, je les aime tous. Franchement il n'y en a pas un qui m'a déçu. Le fond de teint est quand même assez mat et je me dis est-ce que j'aurais pas dû quand même prendre l'autre plutôt que le mat parce qu'en fait, bon, quand je le mettais, j'avais 5 ans de moins, donc j'étais plus jeune, voilà, et tout ça. Et donc j'avais peut-être moins de ridules et tout. Et donc avec un fond de teint vraiment fini mat, ça a tendance à marquer justement un petit peu plus les ridules. Alors que un fond de teint plutôt glowy, on va dire, ça reflète la lumière, donc on voit peut-être moins... voilà les petits plis et tout ça. Ça fait une peau plus hydratée en fait si vous voulez, alors que là j'ai limite l'impression que ça fait une peau un peu trop sèche. Et moi, en ce moment, j'ai la peau sèche. Donc, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais en tout cas, je verrai comment ça évolue dans la journée. Ce que je peux faire au pire, c'est me pchiter. D'ailleurs, je vais m'en mettre un petit peu, tiens. Je vais me pchiter un petit fixateur. Alors, peu importe. Là, c'est un Anastasia Beverly Hills. C'est le Dewy 7. Bon, voilà, histoire d'apporter un petit peu d'hydratation et que j'ai moins cette sensation de peau sèche comme ça. Ah, sinon les filles, je me suis donc lavé pour la première fois les cheveux avec le pommeau de douche là anti-calcaire. On verra ce que ça donne. Au niveau vraiment sensation, j'ai senti que sur ma peau, j'avais la peau un petit peu plus douce sous la douche. C'est moins, ça accroche moins quand je passais ma main si vous voulez. Les cheveux, j'ai pas trop senti de différence, je vous avoue. Donc on verra au niveau du fini, enfin voilà, quand je les brosse, quand je les sèche et tout ça, si j'ai une différence. Après, j'imagine qu'il faut aussi attendre un peu. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose d'immédiat ou si c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Mais par contre, en Corse, on y est resté 2 semaines, je crois. Ouais, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps pour que je me rende compte de la différence. En fait, ce qui m'avait le plus marqué, c'était le goût de l'eau du robinet là-bas, qui a un goût totalement neutre, alors qu'ici, ça a vraiment un goût de javel, quoi. Je vous tiendrai informé de l'évolution des choses, si ça vaut le coup ou pas. Et là, du coup, je vais me sécher les cheveux. Comme vous le savez, moi, bon, j'aime bien, comme ma coiffeuse me coiffe et tout ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime bien toujours ajouter à ma petite touche, faire quelque chose d'un petit peu plus volumineux et tout ça. Et du coup, là, j'ai hâte de les sécher. Ils sont bien courts et tout, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que je peux faire en termes de coupe, de coiffure. Et après, j'aimerais bien aussi m'habiller. Donc là, je file dans la salle de bain. Ouais, c'est vraiment ma longueur préférée. Je sais pas si je les laisse comme ça ou si je leur fais... Je pense que je vais les laisser comme ça et je verrai comment ça évolue dans la journée, si je les lisse ou si je fais un brushing en particulier. Ma frange, du coup, ouais, je vais peut-être devoir faire ma frange quand même. Trop jolie, en plus il fait tellement beau. Alors, mes cheveux, oui. Alors, je tiens effectivement à préciser et à dire que j'ai effectivement une différence au niveau du toucher de mes cheveux et en plus j'utilise le même shampoing et tout ça, donc c'est vraiment, je peux vraiment faire un comparatif. Et effectivement, au toucher, mes cheveux sont beaucoup plus doux. J'ai pas eu de difficulté à les démêler, alors que d'habitude, en fait, si vous voulez, quand je les lave habituellement, pourtant je fais un masque et tout ça, mais bon, moi un masque, vu que mes cheveux sont assez courts, je peux vraiment le faire que au niveau des pointes ici. Je peux pas trop m'aventurer là, parce que sinon j'ai les cheveux qui vont vite graisser au niveau des racines et tout ça. Mais en fait, là, ce que j'ai remarqué, c'est que habituellement, quand je les lave à l'eau calcaire, on va dire, ou à l'eau classique, quand je passe ma main, en fait tous mes cheveux sont collés entre eux et ça grippe. Alors que là, avant même de les démêler, j'ai senti que j'ai pu passer comme ça ma main assez facilement dans mes cheveux mouillés, et même au démêlage, il n'y a pas eu de résistance en fait. Je les ai vite démêlés. Et encore une fois, tout en utilisant la même routine que d'habitude. Et j'ai senti que qu'ils étaient plus doux, et même en les séchant et là au toucher, j'ai senti qu'ils étaient beaucoup plus doux. Donc je suis trop contente. Franchement. J'espère qu'en plus là ils sont vraiment brillants et tout. Non mais c'est dingue. Et c'est ça aussi que j'avais remarqué en Corse, c'est que quand je les séchais simplement avec le sèche-cheveux, sans faire de brushing et tout ça, ils tombaient hyper bien, il n'y avait pas trop de frisottis et tout. Et là j'ai l'impression que c'est le même constat, parce que j'étais en train de me dire, ils tombent bien parce qu'ils sont plus courts, mais en fait maintenant que je vous en parle, je me dis que non, c'est peut-être en fait l'eau. Parce qu'en Corse, j'avais pas besoin de faire ni de les lisser, ni de faire un brushing et tout, ils étaient parfaits.
Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. J'ai pas vraiment le besoin de, je ressens pas le besoin de faire un brushing ou quoi. Les filles, j'étais sur le point de me démaquiller et je me suis dit que j'allais vous montrer mon make-up du coup en fin de journée sans aucune retouche. Il faut savoir que je ne fais absolument jamais de retouche sur mon make-up sauf mon rouge à lèvres, mais sinon, même quand je suis dehors et tout ça, j'ai jamais le réflexe et ni spécialement l'envie, voilà, de retoucher et tout ça. Donc je fais jamais de retouche sur mon make-up, mais en tout cas voilà donc ce que ça donne au niveau du fond de teint. Donc effectivement je brille, mais c'est beaucoup moins que ce que j'ai pu briller. Ça se dit ça, je sais pas, mais en tout cas c'est beaucoup moins que ce que j'ai pu connaître avec le fond de teint à l'huile de jojoba, donc l'autre de chez Avril Cosmetics. Après bon, j'avais mis un peu de spray ce matin. Je sais pas si j'en avais pas mis du tout, est-ce que j'aurais brillé entre guillemets autant? Moi je trouve pas que ce soit beaucoup parce que en plus, moi j'ai toujours souvenir de la période après mon opération où j'ai longtemps vraiment eu la peau très grasse. Mais en tout cas, ouais, très très joli. Le bronzer, peut-être qu'il est un petit peu parti, peut-être moins uniforme. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce fond de teint. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur ma peau, le fait de voilà d'utiliser quelque chose de bio. Après, bon, mes fonds de teint m'ont jamais vraiment causé de gros boutons et de choses comme ça. Enfin, je dis jamais, en tout cas, plus maintenant. Et je pense vraiment que l'acné que j'ai eu quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine, c'était pas de l'acné lié à mon make-up, c'était de l'acné lié à, je pense à tout ce qui était voilà digestif et tout, ou hormonal, mais en tout cas pas par le make-up que je portais. J'ai hâte de voir si jamais il y a un mieux, peut-être que ça, je sais pas, peut-être que ça va améliorer un peu la texture de ma peau ou autre, mais en tout cas, je le fais plus pour des raisons internes, tout ce qui est perturbateur, endocrinien, composition et tout ça, que vraiment pour ma peau, la beauté de la peau de mon visage. Mais sait-on jamais, peut-être que voilà. Mais en tout cas, je suis hyper satisfaite de ce fond de teint.